Autour du monde se poursuit. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Voici les titres. Paris ouvre une enquête après qu'un pétrolier russe ait été détecté au large de Saint-Nazaire. Un pétrolier au large de Saint-Nazaire fait-il partie d'une flotte fantôme russe? La question est posée et Paris ouvre une enquête. Le bateau serait impliqué dans le survol de l'aéroport de Copenhague par des drones la semaine dernière. Alors, à quoi servent ces flottes? Rebecca Martin. En marge du sommet de Copenhague, le président français Emmanuel Macron évoque des fautes très importantes commises par l'équipage. Écoutez. Le président français est donc au Danemark pour le sommet européen des chefs d'État et de gouvernement. Il sera donc notamment question de faire des propositions pour la mise en place d'un mur anti-drone destiné à protéger le continent alors que les incursions non identifiées dans l'espace aérien européen se multiplient. Marc Pope. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, insiste donc sur la nécessité pour l'Europe de se doter d'un mur anti-drone. Alors en quoi cela consiste? Les explications de notre journaliste David Delos. Ça y est, c'est fait. Les États-Unis sont entrés dans le shutdown sans accord. Pas de budget et donc les administrations sont fermées. Même si les républicains ont la majorité au Congrès, il fallait trouver un compromis avec quelques démocrates pour arracher le vote. Les explications de Thibault Franceschi. En France, le Parlement fait sa rentrée. L'Assemblée nationale est toujours aussi fragmentée, mais pourtant, il faudra bien renouveler les 21 membres du bureau. L'intersyndicale appelle à la grève demain en France pour s'opposer aux pistes d'économie budgétaire. Trains, métro, écoles, des perturbations sont annoncées. Qu'en sera-t-il de la mobilisation? Explication Magali Boissin. Dans le Tarn, un nouveau témoignage dans l'affaire Cédric Jubilard, soupçonné du meurtre de son épouse. Son procès se poursuit aujourd'hui avec ce matin les témoignages d'une des meilleures amies de Delphine, son épouse décédée. Le point avec Nathalie Pérez. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite place aux observateurs.